pétrole et diamants. Pendant qu'au marché les prix montent l'électricité, coupée 8 heures par jour. Mais eux dans leur villa vivent sans détour. Les jeunes fuient par la mer, désert, exil à mer. Armel, je pense que Paul Chouta a des questions pour vous. Nous allons permettre que Paul vous pose les éléments qui le préoccupent déjà. Oui, merci Armel. C'est moi. S'il te plaît, ton micro, Paul. Ok, bonsoir Madame Armel. Je suis ravi de partager ce plateau avec vous, mais excusez-moi, rapidement, je vais vous dire que j'ai un peu un problème avec la tonalité que vous employez. Il est typiquement RDPCiste. Et lorsque vous êtes sur un panel, sachez que vous avez affaire aux Camerounais qui ne sont pas dupes. Nous sommes au XXIe siècle et chacun sait lire, écrire et comprendre. Je m'attendais à ce que d'emblée, vous ayez une posture un peu plus, je voudrais dire, d'excuses, parce que vous savez très bien, c'est pas une opinion que le candidat que vous défendez, il est difficile de croire en ce candidat. Vous savez bien, vous avez évoqué effectivement qu'il a fait la prison, mais avant sa prison, il est sorti, il est arrivé. Après sa prison, il défendait, il s'est positionné comme il le fait aujourd'hui, comme étant quelqu'un de très opposé. Il utilisait des termes très durs à l'égard de Monsieur Biya. Mais du jour au lendemain, on l'a quand même vu nous dire comment Monsieur Biya était l'homme le plus beau de la terre, le plus mignon. Vous savez, peut-être qu'on va dire c'est la politique, mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut faire la politique en étant honnête, parce que l'honnêteté, c'est pour moi le respect du vis-à-vis. Vous avez ici tout à l'heure dit, par exemple, que Monsieur Tiroma, avec des déclarations graves qu'il a faites dans le passé et des des postures qu'il a tenues, c'était parce qu'il défendait un gouvernement. Mais non, je suis désolé, madame. Et il avait le choix. S'il est quelqu'un de conviction, par principe, il aurait dû démissionner que de servir. Donc vous affirmez là que Tiroma est malhonnête parce que vous ne pouvez pas venir accepter, personne ne l'avait contraint. Comme aujourd'hui, c'est pas moi qui ai demandé à monsieur Tiroma de démissionner. Il avait le choix, quitte à servir ce régime que vous avez décrit de monstrueux, ou de jouer au jeu. Il a joué à ce jeu. Donc, par conséquent, j'estime que monsieur Tiroma est responsable de ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Alors, je m'en vais vous poser une question directe. Peut-être si vous n'avez pas l'information. Monsieur Tiroma, au lendemain de sa démission, notamment le 26 juin 2025, a obtenu un visa pour les États-Unis. On lui a accordé un visa aller simple et qui lui permettait de résider aux États-Unis pendant 1 an. Pouvez-vous nous dire quel était le but de l'obtention de ce visa? Si vous doutez, je peux vous le présenter tout de suite. Alors, déjà, c'est vous-même qui aviez aussi affirmé ici que la politique est essentiellement dynamique. Donc, ça, c'est par rapport aux différentes postures de M. Issa Tiroma. Le visa qu'il a obtenu pour les États-Unis, effectivement, il voulait aller à la rencontre de la diaspora. Peut-être d'aucuns ont pensé qu'il voulait se faire la belle. Issa Tiroma est quelqu'un qui assume. Il assume ses erreurs, il assume ses manquements, ce qu'il a pu faire et qui n'a pas été apprécié, qui a choqué, ce dont il regrette même beaucoup aujourd'hui. Donc, le but de son voyage, d'ailleurs, il devait venir en Europe aussi, c'était d'aller à la rencontre de la diaspora pour présenter son offre, pour parler de sa candidature. Et d'ailleurs, on ne peut que le déplorer. Nous le déplorons aujourd'hui parce que ça lui aurait permis d'aller au contact des Camerounais, vu qu'il était redevenu un citoyen simple. Il n'était plus tenu à cette contrainte qui fait que les ministres ne puissent sortir dans un pays qu'avec l'aval et le quitus de la présidence. Donc, Madame, il rencontre la diaspora avec une entrée unique. Vous trouvez que c'est logique? Mais l'entrée unique l'empêche de rentrer au Cameroun, monsieur? J'ai dit l'intitulé du visa, c'est pas moi qui établis ce visa. Ça peut prêter. Bon, l'interprétation, c'est que peut-être qu'il aurait réussi. Avec une entrée unique, ça veut dire en fait que vous pouvez venir une fois et repartir. Je ne vois pas en quoi cela peut prêter à équivoque. Allez-y, je vous écoute. L'autre question arrive. C'est vous qui avez la parole. C'était juste une parenthèse. Non, je vous ai répondu au sujet du visa et du visa pour les États-Unis et je vous dis que le vœu et le désir de Issa Tiroma, c'est d'aller à la rencontre de tous les Camerounais en Europe, aux États-Unis, au Canada
et dans d'autres pays africains. D'ailleurs, il devait aller à Dakar aussi, ce qui ne lui a pas été permis. Et malheureusement, on regrette de constater qu'il y a des candidats à la présidence au Cameroun aujourd'hui qui ont le loisir et le privilège d'aller et venir comme ils veulent sans que cela pose problème à qui que ce soit. D'accord. Ok. La prochaine question que je m'en vais vous poser tout de suite est celle de savoir, est-ce que vous, personnellement, vous croyez, selon vous, vous pensez que M. Tiroma, on peut lui faire confiance? Est-ce que vous, à cœur ouvert, vous faites confiance dans votre âme et conscience à M. Tiroma? Oui, moi je lui fais confiance à 100%. C'est pour ça que je soutiens sa candidature. Je lui fais confiance parce que je sais qu'à un moment donné dans une vie, on peut poser des actes, on peut faire des choses et après passer à autre chose. Pas parce qu'on fait table rase de tout ce qu'on a fait avant, mais parce qu'on comprend que on arrive à une étape de sa vie où il faut changer de cap, il faut poser des actes, il faut aider son peuple et entendre l'appel du peuple. Donc, moi, ça ne me pose pas du tout problème. J'ai un problème lorsque vous parlez de l'appel du peuple. Je ne peux pas parce que je cautionne tout ce que Issa Tiroma a pu faire ou dire par le passé, mais parce que je me dis qu'on ne peut pas avancer en regardant toujours derrière. C'est pas possible. Mais madame, ce que vous dites est extrêmement grave. Vous savez que c'est le passé de quelqu'un. Laurent Gbagbo disait, l'homme avance, il laisse les traces. Vous ne pouvez pas nous demander aujourd'hui de faire tabou rasa sur le passé de Tiroma. Parce que, non, c'est ce que vous avez dit indirectement, vous parlez en langue française. Juste, je vous dis, parfois, on doit apprendre aussi à faire le deuil de certaines choses et passer à l'essentiel. Parce qu'en réalité, tout le monde se comporte, la plupart des gens se comportent aujourd'hui comme si la campagne électorale au Cameroun concernant le candidat Issa Tiroma s'est focalisée sur la personne de Tiroma. Non, l'enjeu de la campagne, c'est comment sortir le peuple camerounais de ce bourbier. Comment est-ce qu'on sort d'une situation où on nous a enlisés, où on nous a plongés dans un gouffre? Comment est-ce qu'on se tire de là? Donc, le problème, c'est que le bourbier dont vous décriez, votre candidat a contribué à créer le les possibilités qu'on a réellement entre nos mains aujourd'hui. Pour moi, c'est une carte à jouer et pourquoi ne pas abattre cette carte? Non, le problème, c'est que la personne qui veut sortir le Cameroun du bourbier a contribué à entraîner le Cameroun dans ce bourbier. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile de faire confiance à votre candidat parce que derrière, dans le passé, je vous l'ai dit, vous savez très bien, il avait cette casquette qu'il a abordée aujourd'hui. Alors, lorsque on a même vu des audios, vous avez peut-être suivi, de Mme Adja Awa, qui a décrit, et ce qu'elle dit, je peux vous affirmer que c'est vrai parce que j'en connais, qui sont dans ce gouvernement, qui sont passés par ce processus. Mme Adja Awa a parlé de beaucoup de choses, hein. C'est pas Tiroma. Ce que j'évoque, c'est le conseil de Tiroma. Nous ne parlons pas de beaucoup de choses parce que vous êtes le représentant du parti. Et M. Tiroma est la figure, la personne qui représente cette personne, la personne individuelle qui représente cette personne morale. Donc, pour moi, et il n'a jamais fait de démenti là-dessus. Et depuis qu'il est arrivé à ce poste-là, M. Tiroma est toujours resté muet. Au contraire, il a même menacé dans les médias parce que vous avez voulu auréoler, tenir des discours d'amadouement à son égard lorsqu'il était ministre de la Communication. Aujourd'hui, concernant la crise anglophone, qu'est-ce que Tiroma pense du moment, le même Tiroma qui muselait, qui menaçait de fermer les médias lorsqu'on parlait de la crise? Vous qui êtes son représentant, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vos candidats pensent de la crise anglophone? Y a-t-il une crise anglophone au Cameroun? Si oui, comment la résoudre? Monsieur Tuta, je vais aussi vous poser parce qu'on joue carte sur table. Hein. Vous, dans votre vie, vous n'avez jamais fait d'erreur. Vous êtes parfait. Vous réclamez la perfection à un humain comme vous. Moi, je suis sûre que dans nos vies, si on va fouiller dans les tiroirs, nous avons tous des squelettes dans notre... On n'a pas assez de temps. Laissons la diversion. Ce n'est pas de moi qu'il est question. Je ne suis pas candidat à une élection. Vous représentez un candidat. Si vous voulez connaître beaucoup de choses sur moi, on pourra débattre ça après ou à une occasion. Mais là, vous répondez à la question. Qu'est-ce que votre candidat? Dans la crise anglophone, oui, Monsieur Issa Tiroma a exprimé la position qui était celle du gouvernement auquel il appartenait. Mais dans son programme aujourd'hui, il le dit clairement. Il l'a dit sur le plateau de Mimi Mefo, comme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour lui,
la crise anglophone, c'est même, quand on dit la crise anglophone, pour moi, c'est même un euphémisme, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile qui a été créée dans une partie du Cameroun. Ce qu'il entend faire, c'est d'abord de libérer ces prisonniers politiques qui n'ont rien à faire en prison. Je parle de Ayoub Tabé et de tous ses collègues de la zone anglophone et Est-ce que mettre, pour lui, la crise anglophone organiser, existe? pardon? Est-ce que pour vous, candidat, la crise anglophone existe? Oui, la crise anglophone, c'est un fait. Est-ce C'est qu'il un a au moins pris la peine de s'excuser lorsqu'il muselait les gens sur les plateaux en disant qu'il n'y a pas de crise anglophone au Cameroun? Bon, je pense qu'il va falloir peut-être faire un plateau entre lui et vous pour que Moi, vous j'ai l'occasion de parler avec vous passiez, qu'avec lui directement. passiez en revue toutes les erreurs de sa vie politique et qui s'excuse point par point. Peut-être c'est ça qui pourra vous satisfaire. Mais ce que je dis, c'est que il a intégré la résolution de la crise anglophone, l'arrêt, oui, de la guerre dans le Nozo en mettant tout le monde autour de la table pour trouver une solution concertée et que le sang arrête de couler dans cette partie du Cameroun. D'accord. Une autre question. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture un peu complexe parce qu'on s'attendait à ce que M. Tiroma et M. Bello au moins fassent une sorte de coalition. J'ai rêvé, j'y ai cru. Bon, il ne se fait pas tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les deux ne s'entendent pas? Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Alors, il y a eu des rencontres entre les deux hommes, il y a eu des séances de travail entre les équipes de l'un et l'autre, mais il y a eu des couacs aussi. Ce qu'il faut reconnaître, c'est il y a un manque manifeste de volonté de la part des équipes de M. Bello Bouba. Et ceci a été relevé aussi par la plateforme L'Union pour le changement parce que Bello Bouba, aujourd'hui, je ne sais pas, bien malin le Camerounais qui peut nous attester qu'il a réellement démissionné du gouvernement parce que personne n'a vu cette lettre de démission. Bello Bouba, sorti du gouvernement, ne nous a jamais dit les raisons, les mobiles qui l'ont poussé à sortir. Et oui, parce que quand Issa Tiroma démissionne, on apprend que Bello Bouba aussi va suivre. Mais Bello Bouba, bon, c'est un monsieur qui est très réservé. Il a toujours été comme ça. Mais je crois qu'il était de bon ton que lui aussi prenne la parole pour expliquer clairement aux Camerounais les raisons qui l'ont poussé à prendre une telle décision. Et l'autre élément qui est troublant dans ce processus-là, c'est que Bello Bouba a encore, comme vous-même vous l'avez dit, il a encore ses proches collaborateurs qui sont au gouvernement, le sénateur qui a été élu, la dame responsable des femmes de son parti qui participe à l'ouverture de la campagne du RDPC. Donc, il y a même des dissensions au sein de son propre parti parce que il y a une bonne frange des militants qui ne tolèrent pas, qui ne supportent pas ce double jeu. Donc, clairement, il y a du flou du côté de Bello Bouba et c'est ça qui a fait problème et qui fait qu'aujourd'hui, une coalition ne se soit pas faite entre les deux hommes. Mais vous ne voyez pas que ce que vous dites quand même, peu importe que les autres aient démissionné ou pas. Si déjà, d'emblée, vous venez vous expliquer que vous êtes là pour le changement, pour l'intérêt du peuple, est-ce que vraiment le préalable, si c'est ça, parce que vous semblez nous donner l'impression que c'est ça le préalable, le quoi qui a empêché à ce que les candidats se réunissent, bon, je peux vous affirmer qu'il a démissionné, puisque avant même que votre candidat démissionne, il a annoncé 5 jours avant, et les deux, parce que je savais ce qui était en train d'arriver. Maintenant, que les autres n'aient pas démissionné, est-ce que cela devait être un élément qui puisse vous empêcher de vous mettre ensemble pour sauver le Cameroun dont vous prétendez défendre? Non, mais une alliance se fait sur la base d'un accord. Il faut qu'on soit au clair les uns et les autres sur ce que nous voulons mettre en place et que le dialogue avance. Par exemple, quand Bello Bouba est allé voir, parce que Issa Tiroma est allé voir Bello Bouba 2 fois et lui, Bello Bouba est venu le voir 1 fois. Alors, Bello Bouba dit à Issa Tiroma que lui, il n'est pas venu parler de politique, il est venu juste pour prendre de ses nouvelles et tout. Mais attendez, c'est une blague ou c'est quoi? Donc, moi, je pense que clairement, Bello Bouba et l'UNDP n'étaient pas
disposé, il n'était pas du tout dans, comment dire, il n'était pas du tout dans l'idée de créer les conditions d'une coalition entre les deux candidats. Donc, c'était des visites de courtoisie. Il n'y avait rien dans les débats pour déboucher à une coalition afin de... C'est ce que vous voulez nous faire entendre. Non, mais quand deux partis se rencontrent, c'est pour qu'il y ait des discussions. Moi, je vous parle parce que j'ai aussi certaines informations de l'intérieur, dont les rencontres, par exemple... Pour faire simple, quel était le préalable de votre candidat vis-à-vis de Bello pour déboucher à une coalition? Bah, les préalables, c'était déjà une véritable rupture avec le gouvernement et que on aille ensemble vers une candidature qui épouse les attentes du peuple camerounais. Qu'est-ce que vous appelez véritable rupture, en fait? Mais qui prouve qu'il a vraiment rompu avec ce gouvernement. Parce que quand c'est connu public. il démissionne, est-ce que vous avez la lettre de démission de M. Tiroma? Et que les lieutenants de son parti continuent à collaborer avec ce gouvernement, qu'ils utilisent les avantages. Madame, M. Bello Bouba a démissionné du gouvernement. C'est une preuve qu'il n'y a pas de rupture. Non, honnêtement, à ce niveau, M. Bello Bouba a démissionné. Donc, si vous nous dites que ce n'est que ça, on a l'impression que c'est des plaisantins. Vous avez sa lettre de démission, produisez-nous vous sa avez lettre celle de Tiroma? Vous avez celle de Tiroma? Oui, la lettre de démission de Tiroma, oui, elle existe. Est-ce que vous l'avez? Vous avez rendu public? Moi, je peux l'obtenir. Je peux obtenir sa lettre. Vous voyez que vous n'êtes pas pour Tiroma. Vraiment, vous voyez que c'est un faux débat. Alors, Issa Tiroma a dénoncé un certain nombre de choses concernant ce régime et il nous a dit, c'est même lui qui nous a révélé, même s'il y avait déjà des supputations, que depuis 14 ans, il n'y a pas eu de conseil de ministres et que Biya n'est plus accessible. On n'arrive pas à le rencontrer du fait de son entourage. Bello Bouba ne nous a rien dit du tout. Donc, pour moi, je pense que Bello Bouba, s'il a effectivement démissionné, comme vous dites, il a beaucoup de choses à dire aux Camerounais aussi. Non, là, le débat n'est pas sur Bello à ce moment pour que vous nous écrivez. Vous savez dire que, pour conclure, ça veut dire qu'il n'y aura pas. Je me dois de répondre en conséquence. Oui, pour conclure, d'après ce que vous dites, on comprend qu'il est impossible que les deux s'entendent. Alors maintenant, vous venez de réitérer, vous l'avez dit en deux occurrences, que Bello, Tiroma ne parvient pas à voir Paul Biya parce que. Donc vous voulez nous dire ici que Tiroma est un peu comme une femme qui est fâchée contre son époux, elle commence à faire du chantage. Donc, vous réitérez, parce qu'avant que vous n'arriviez sur ce plateau, j'en parlais. Donc, vous nous dites ici que ce qui a poussé Tiroma, c'est parce qu'il ne voit pas Paul Biya. Par conséquent, par ricochet, ça veut dire, si M. Biya appelle Tiroma, il le voit, Tiroma va changer de position. Donc, on comprend que Tiroma n'est pas là pour le peuple. C'est ce que vous nous dites. Non, mais monsieur, suivez bien mon raisonnement. J'ai dit que à partir du moment où il ne voit plus quelqu'un avec qui il a un accord parce que son engagement, c'était avec Biya, l'homme Biya. À partir du moment où ils ont cet accord-là et que Biya n'est plus visible, il ne peut plus lui parler, ils ne peuvent plus se voir. Il y a des raisons valables et suffisantes pour dénoncer un tel accord et en sortir. Et en plus de ça, en plus du fait qu'il ne pouvait plus le voir, il y a le fait qu'il avait la pression de sa base. J'ai dit cela aussi. Donc, en écoutant cet appel du peuple et étant donné que l'accord ne tenait plus, il n'avait plus de raison de rester dans ce gouvernement. Donc, ça veut dire si bien le rencontre et que la base ne fait plus la pression, vous nous dites que Tiroma n'a pas démissionné de son gré. Vous nous dites là, par exemple, que Tiroma n'a pas démissionné de son propre gré. Non, mais il a pris une décision, c'est de sa volonté. Vous dites la pression de la base. Qu'est-ce qu'on comprend par la pression? Signifie qu'on a exercé. Quand vous prenez une décision, vous appuyez sur des arguments. Vous appuyez sur un certain nombre de choses qui vous poussent à prendre une décision. Voilà. Donc, de toute façon, l'engagement de Issa Tiroma ne souffre d'aucun soupçon, ne souffre d'aucun doute. Non, vous êtes dans votre rôle, les Camerounais comprennent. En tant que lanceur d'alerte, vous connaissez le personnage, vous connaissez son audace, son courage et non, je connais le personnage, effectivement, le tableau du personnage,
c'est un personnage versatile. Ce n'est pas une insulte. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui peut changer du jour au lendemain sans transition, je suis désolé. Je sais que vous ne pouvez pas reconnaître, vous êtes dans votre rôle. Mais vous avez quand même lu quelques livres, vous êtes lucide, vous êtes intelligent. Vous savez que Tiroma, vous-même là, vous ne pouvez pas lui faire confiance de manière objective. Parce que c'est même ça le problème aujourd'hui. Non, vous savez, moi je suis... vous ne pouvez pas dire le concret, je vous comprends, je vous concède cela. Mais vous savez que aujourd'hui, il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui vous dit demain que... Mais la réalité, monsieur, écoutez, la réalité aujourd'hui, c'est que le peuple camerounais voit en Tiroma une chance de venir à bout de ce régime. Parce vous tenez cette information d'où? Vous avez fait quel sondage? Écoutez-moi. Parce qu'il connaît ce régime, il a de l'expérience, on connaît l'audace qui est celle de ce personnage et le peuple camerounais aujourd'hui, dans sa majorité, plébiscite cet homme qui n'est pas parfait. Il n'a jamais dit qu'il est un ange. Il a un passif qu'il ne renie pas. Et le peuple camerounais le plébiscite, les Camerounais de tous bords. Et n'en déplaise à ceux qui ne le considèrent que dans le cadre des déclarations et des erreurs qu'il a pu faire par le passé. Moi, je crois que, en fait, le cas de Issa Tiroma est emblématique de ce que vous travail... Vous connaissez ce que vous dites, emblématique? Vous êtes dans un superlatif absolu, madame. Qui est en lambeaux. Le Cameroun, c'est un pays, une population qui a été longtemps brutalisée, une population qui a encaissé beaucoup de choses. On aura besoin de beaucoup de cœur, beaucoup de flexibilité, de tolérance même dans cette société camerounaise. D'accord, madame. Peut-être c'est ma dernière ou mon avant-dernière question. Si au lendemain du 12 octobre... Vas-y, Paul, vas-y. Avant qu'on ne... Si au lendemain du 12 octobre, le Conseil constitutionnel déclare Paul Biya vainqueur des élections, et que vous êtes convaincu qu'il y a fraude, quelle sera votre posture? C'est ma dernière question. Alors, Issa Tiroma, candidat, l'a dit clairement, il est prêt à se battre avec le peuple camerounais, il est prêt de donner, le mot prêt ne répond pas à la question. Allons-y droit au but. Moi-même, je suis prêt à me battre. Mais laissez-moi répondre, monsieur. Gagnons un temps, parce que les gens... Laissez répondre. Allez-y. Peut-être vous n'avez pas mal compris. Publiquement, il est prêt à se battre jusqu'au sang. Il est prêt à donner sa vie, à sacrifier sa vie pour réclamer la victoire qui sera celle du peuple camerounais. Sur ce point-là, pour moi, il n'y a pas de doute. Parce que, en fait... Je repose ma question. Vous n'avez pas répondu. Si au lendemain du 12 octobre, le Conseil constitutionnel et autres déclarent Paul Biya vainqueur et que vous êtes convaincu qu'il y a fraude, quelle est la posture que vous allez adopter? C'est la question. On ne peut pas savoir s'il est prêt. Il a dit qu'il appellera le peuple camerounais lui-même en prenant les devants. Il va appeler le peuple à défendre son vote, à défendre sa victoire. En quoi faisant? Il l'a dit. Mais il a dit, quand il dit qu'il va appeler le peuple, c'est appeler le peuple à sortir pour défendre sa victoire. D'accord. Oui. Merci beaucoup pour cet entretien. Rassurez-vous, c'était à cœur ouvert et il n'y avait rien de personnel. Il fallait qu'on évacue ces questions-là. Donc, j'ai fini avec les questions. C'était clair, c'était dire non à un système qui nous enterre. ONU silencieuse, deal dans l'ombre scellée. C'était clair, c'était dire non à un système qui nous enterre. ONU silencieuse, deal dans l'ombre scellée.